Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans ce vidéo les agents économiques ou acteurs du système économique national. C'est une séquence importante de l'économie générale et statistique niveau de deuxième année bac économie. Les agents sont des sujets, des acteurs de la comptabilité nationale qui sont reliés par des flux ou opérations retransées dans les comptes. On va voir dans les vidéos prochaines les opérations retracées. Il s'agit d'unités institutionnelles. Les agents économiques sont des unités institutionnelles ayant un comportement économique analogue. Ce ne sont pas des agents unitaires, mais des groupes d'agents présentant des caractéristiques et des comportements similaires. Pour apprécier ce comportement, on se réfère à deux critères conjoints: la fonction principale de l'unité, la nature et l'origine des ressources principales de l'unité. Le système comptable national marocain distingue 6 acteurs institutionnels: les ménages, les sociétés non financières privées, les sociétés financières, les administrations publiques, les institutions privées sans but lucratif au service des ménages, le reste du monde ou à l'extérieur. Quelques théoriciens distinguent seulement 5, car les institutions privées sans but lucratif au service des ménages, il les inclut dans les ménages. Maintenant, on va expliquer maintenant chaque agent économique. Premièrement, les ménages. Un ménage est l'ensemble des individus vivant sous le même toit dont la fonction principale est la consommation et éventuellement la production. Cas des entrepreneurs individuels. Le secteur des ménages se décompose en deux secteurs: les ménages ordinaires qui peuvent se composer d'une seule personne vivant seule ou de plusieurs personnes vivant ensemble, les familles principales. La population des institutions qui se composent des groupes de personnes vivant ensemble, partageant le repas, pensionnaires des asiles, les hospices, des prisons. Maintenant, on va voir leurs fonctions. La fonction principale d'un ménage est la consommation. Le ménage fournit un travail en contrepartie, il reçoit un salaire. Le ménage peut disposer d'un capital. Il reçoit un intérêt en contrepartie du capital monétaire placé. Il reçoit des dividendes en contrepartie des actions qu'il possède. Il reçoit un loyer en contrepartie d'un bien immeuble loué. Maintenant, on va voir deuxième agent économique, c'est les sociétés non financières. Les entreprises sont des organismes économiques indépendants dont la fonction principale est la combinaison des facteurs de production achetés sur le marché pour produire des biens et des services destinés à la vente. La principale fonction des entreprises non financières est la production de biens et de services non financiers pour la vente. Au sein des entreprises non financières ou sociétés et quasi-sociétés non financières, on distingue les sociétés et quasi-sociétés non financières privées, les sociétés et quasi-sociétés non financières publiques. Les sociétés et quasi-sociétés non financières privées, c'est l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés dont la totalité ou la majorité du capital est la propriété de personnes ou d'un organisme privé. On distingue les entreprises individuelles, exemple agriculteurs, commerçants, médecins, avocats. Ce sont des entreprises appartenant à une seule personne ou à des sociétés de personnes. L'entrepreneur exerce généralement tous les pouvoirs et l'entreprise est de petite, moyenne taille. Il tient une comptabilité complète et réalise une activité de production, distribution pour son propre compte. Les entreprises en société, les sociétés sont caractérisées par l'association de personnes physiques ou morales privées qui mettent en commun les capitaux dans le but de réaliser et de se partager des bénéfices. On distingue les sociétés de personnes, par exemple les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple. Il y a des sociétés mixtes
qui empruntent les caractéristiques des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux et la salle. Et il y a les sociétés de capitaux, sociétés anonymes, sociétés en commandite par action. Les entreprises non constituées en sociétés appartenant à des non-résidents, filiales succurales, ils n'ont pas l'autonomie juridique. Maintenant, on va voir les sociétés et quasi-sociétés non financières publiques. La comptabilité nationale considère que les sociétés et quasi-sociétés non financières publiques sont des entreprises dont la totalité ou la majorité des fonds propres est détenue par l'État. Cette majorité publique est égale ou dépasse 50% des fonds propres, majorité absolue, ou lorsque le nombre de participants est élevé. La part de l'État est supérieure à tous les autres, sans pour autant descendre au-dessus de 20%. Concrètement, les sociétés et quasi-sociétés non financées publiques comprennent les entreprises constituées en sociétés avec une participation majoritaire de l'État supérieure à 20% du capital, les grandes entreprises publiques non constituées en société, mais qui vendent l'essentiel des biens et services non financiers qu'ils produisent. Exemple, l'ONCF. Maintenant, on va voir un autre agent économique, les institutions financières. Les institutions financières sont des entreprises dont la vocation principale est la production et des services financiers. On distingue les institutions de crédit. Premièrement, ce sont les entreprises dont la fonction principale est le financement de l'activité économique et ils collectent le fonds des agents excédentaires, généralement les ménages, et les mettent à la disposition des agents déficitaires qui sont les entreprises financières. On distingue trois catégories, la banque du Maroc, les banques inscrites et le crédit. Les banques inscrites et le crédit populaire. Les organismes financiers spécialisés, leurs ressources proviennent des dépôts non transférables d'emprunts et de concours de l'État, caisse de dépôt et de gestion, la caisse d'épargne, le fonds d'équipement communal, la Banque nationale pour le développement économique, caisse de dépôt et de gestion, la caisse d'épargne, le fonds d'équipement communal, la Banque nationale pour le développement économique, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit immobilier et hôtelier. Maintenant, on va voir les compagnies d'assurance et caisses de retraite. Ils ont pour mission de garantir les risques pouvant survenir, soit à l'occasion d'accidents, soit à l'occasion de phénomènes naturels comme celui de la vieillesse. On peut distinguer deux catégories d'unités, les compagnies d'assurance et les caisses de retraite. Il y a de CIMER et CIMER et FGA. Maintenant, on va voir une autre catégorie d'agents économiques, les administrations publiques. Les administrations publiques sont des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services et parfois des biens non marchands destinés au public. Ils procèdent également à la redistribution des revenus issus de la richesse. On distingue les ministères et les administrations centrales et régionales assurant les services à caractère national, les organismes publics sans but lucratif qui représentent les moyens d'action des collectivités locales, le wilaya, municipalité, conseil régional, communaux, les organismes de la sécurité sociale qui regroupent l'ensemble des unités dont la fonction principale consiste à fournir des prestations sociales, à recevoir des cotisations sociales de la part des adhérents et des employeurs. Maintenant, on va voir les institutions privées sans but lucratif. Ce sont des institutions sans but lucratif au service des ménages. Ces institutions non contrôlées partiellement ou totalement par l'État rendent aux ménages à titre principal les services non marchands d'enseignement, de soins, de culture et de loisirs. Ils poussent l'essentiel de leurs ressources dans les contributions volontaires des adhérents. Remarque, si
Si ces institutions assurent les productivités marchandes, ils ont intégré dans la section des sociétés et quasi-sociétés. Maintenant, on va voir un autre agent économique, c'est l'extérieur. Ou le reste du monde, il s'agit de l'ensemble des agents économiques qui se trouvent à l'extérieur du Maroc ou bien du pays et avec lesquels les unités résidents effectuent des opérations économiques. Ces relations économiques se traduisent généralement les flux réels. Il s'agit des exportations et importations de biens et de services. Les flux monétaires, il s'agit du paiement des exportations et des importations et du mouvement de capitaux. Par exemple, investissement, prêt, remboursement de prêt, le partage des économies sur salaire, transfert de profit. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner, n'hésitez pas de poser les questions.